Hey, salut les amis! Aujourd'hui, rapport de bataille de NetEpic Palladium en 4000 points. Moi-même, Tana, je vais jouer Necron. Hello! Aujourd'hui, ça sera les taux et le bien suprême pour moi, Guillaume, Ken the Skewer. Pour cette bataille, nous allons jouer toujours avec les règles V2, toujours en previews. Donc on a toute la phase de combat qui va être fusionnée en une seule phase au lieu d'être morcelée. Les titans qui vont pouvoir être pris au corps à corps par l'infanterie et avoir des dés supplémentaires par tranche de 2 socles. Donc les Necrons, c'est une armée qui est hyper mobile avec des portails, des troupes qui sortent des monolithes pour attaquer les adversaires, etc. Très résistants également, avec des safe fixes. Moi-même aujourd'hui, je n'ai pas du tout pris tout ça. En fait, je suis plutôt sur une armée de tir, d'avance et de tir. Je vais sur le terrain des taux pour leur montrer c'est qui a réellement la vraie puissance de feu. Au niveau de mon armée, donc j'ai pris l'Overlord, qui est mon seigneur Necron, qui est maître stratège, qui va pouvoir me permettre d'avoir 2 ordres en réserve et pouvoir changer pendant la bataille. En première compagnie, une légion de vétérans, qui est composée d'un seigneur Necron et 3 phalanges d'immortels. Pour donner un peu de puissance, j'ai rajouté une phalange d'immortels, 2 mécaniques de soutien et 3 pions scarabées. En fait, ça me fait 6 jetons scarabées dès le début de la partie, qui permet de régénérer des troupes qui vont tomber. En carte spéciale, j'ai pris l'orbe. Donc pareil, c'est pour avoir des tirs longue distance pour pouvoir allumer ces maudits taux. En seconde compagnie, on va retrouver une légion de destroyers, donc qui est composée d'un seigneur destroyer, de 2 escouades de destroyers et une escouade de destroyers lourds. En support, on va retrouver donc le Seraptech et 2 pylônes. J'ai pris également encore et toujours des pions scarabées, donc ça me fera 4 jetons scarabées complémentaires. En carte spéciale, on va retrouver le Cryptek. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon armée taux pour affronter les Necrons. Donc les taux, c'est une armée qui a une puissance de feu assez hallucinante. Aujourd'hui, bien entendu, j'ai décidé de m'en servir. Donc je commence par mon cadre de guerrier de feu MK1, classique, socle, 2 sabres de feu avec son Devilfish de commandement et 3 détachements de guerriers de strike, 3 détachements de 6 socles. Avec cela, en carte spéciale, en appui, l'Amoré, batterie à ion, pour pouvoir allumer du haut du champ de bataille. Et 4 super lourds Scorpion Fish, avec les rampes de missiles qui vont bien, pour asmater tous les Necrons qui passent dans le secteur. La compagnie de croûte, donc c'est 2 hordes de carnivores croûte et une horde de chiens croûte. À cela, j'en rajoute une compagnie de Devilfish pour transporter mes guerriers de feu. 2 Skyray, parce que je ne savais pas s'il n'y aurait pas de l'aérien, où il se trouvait qu'il n'y en a pas, donc ils serviront à autre chose, j'ai une petite idée derrière la tête. Le Storm Surge KV128, donc qui est le plus gros chevalier des taux, qui est presque un mini titan, j'ai envie de dire. 2 Hervarna, qui sont aussi des chevaliers, assez mobiles, artillerie, mais tir direct. Et pour finir, des drones, armes lourdes, parce qu'une armée de taux sans drone, ce n'est pas une armée de taux. Voici le champ de bataille. Donc on va retrouver la base côté Necron juste à ce niveau-là. Un objectif qui va être ici. Deuxième objectif à aller chercher, il est là. Côté taux, on va retrouver la base ici. Un premier objectif ici dans la pampa et le deuxième dans l'autre pampa qui est ici.
Donc le déploiement a été fait, on va vous présenter le champ de bataille. Donc du coup, Guillaume, raconte-nous tout. Alors, je vais commencer de la droite vers la gauche. Donc ici j'ai déployé 3 Devilfish avec leur guerrier de strike, de feu, accompagné d'un Scorpionfish. Les drones en armure lourde avec le Stormsurge KV-128 qui toise le champ de bataille. Ici un Scorpionfish aussi à nouveau avec ici en infiltration des chiens Kroots et leur mâchoire puissante avec leur mentor Kroots. Là à nouveau en infiltration nous avons des Kroots ici, le reste de la horde Kroots. Derrière nous avons des Skyray anti-air. La Morée ici, canon à ion avec un Kroot oublié qu'il faut mettre avec. Qui doit rejoindre ses copains. Ouais. Un Scorpionfish à nouveau. Les 2 Hervarna. À nouveau un Scorpionfish. 3 Devilfish avec des guerriers. 1 avec le sabre de feu. C'est le chef, c'est ça. Le chef. Et 3 à nouveau avec des guerriers. Répartie homogène. La différence de mon adversaire. Et encore une fois, on se planquer. Oui, si, je vais me planquer. C'est exactement ça. Donc côté Necron, j'ai mis voilà, la compagnie d'Immortel. Donc on a un premier détachement ici. On a l'Overlord qui est là, c'est le chef. Là on a une partie de l'autre compagnie, donc de Destroyer, c'est le Destroyer lourd. Le Seraptech. Un autre détachement d'Immortel. Les 2 pylônes. Bien entendu l'Orbe qui gère toute la bataille là. Un autre détachement d'Immortel. À côté, on va avoir des destroyers simples avec le chef Necron pour la première compagnie, le Cryptek. Et ensuite, hop, j'ai tout mis le reste de mon armée au niveau de ma base. Un détachement d'Immortel. Et derrière, un peu planqué, comme dit mon adversaire, je planque tout. Un détachement de destroyers et mes mécarachnides. Donc mon Overlord, il est maître stratège, donc ça me permet de mettre 2 ordres de côté. Donc pendant la bataille, je vais pouvoir, si par exemple j'ai un détachement qui a un ordre qui ne me va pas, je vais pouvoir le changer avec un des ordres que j'ai mis de côté. Voilà, j'en ai mis 2 de côté. Et au niveau des scarabées qui vont pouvoir réparer toutes mes troupes, pour l'instant j'ai 10 jetons. Donc pendant la partie, si j'ai l'infanterie ou la cavalerie qui tombe sous le feu des taux, je vais pouvoir lancer un dé donc sur du 4+, ils vont pouvoir ressusciter. Donc début du tour 1, je te laisse la main. Il me laisse la main. Eh oui. C'est votre dernier mot aujourd'hui? C'est le dernier mot. Je me mets en avance avec Skyray et je vais me mettre. Ok. Tac. Donc je vais activer les immortels qui sont complètement sur mon flanc droit et je les mets en avance. Donc 10 cm. Je vais activer mon Devilfish, transporter les guerriers de feu ici. On avance, ils vont se mettre ici. Et ils sortent leur guerrier de feu, le guerrier strike. Activation des autres guerriers là, enfin c'est les 10 mortels qui sont ici là et qui vont aller tout droit avec la morée en face. Je fais bouger le super lourd Scorpionfish pour venir se rapprocher de la zone de combat. Je vais activer donc les mécarachnides qui sont ici, qui sont en avance, et je vais me mettre derrière le pain. Ils sont très beaux tes décors. Fais-moi une petite vision là, de ma mi-chasse. Mi-chasse de pain. La mi-chasse. J'ai activé les drones.
Pour ma part, je vais activer donc, le Seigneur Necron qui est une unité de commande. Et il sera du coup en ordre d'avance. Donc il pourra tirer s'il y a quelque chose à porter. Et c'est quoi sa portée? 25. Mes croûtes en infiltration. Ils sont en charge. Donc ils partent à 20. Ils dévalent la Dévalent la colline. colline. Ils viennent se Voilà, caler c'est notre objectif. pour caper l'objectif Necron, quoi. Au niveau de l'objectif Necron, donc je vais décaler mes immortels pour qu'ils puissent voir les croûtes là qui ont pris l'objectif Necron à ce niveau-là. Je vais activer ces 10 Wolfish. Oula. Je sors les guerriers de feu, guerriers strike. Avec. Bon, bah moi je vais continuer mon avancée d'immortels. Un troisième groupe qui va. Enfin, dernier groupe d'ailleurs d'immortels. Qui avance toujours sur la pampa. Je vais activer les Herbarna qui viennent se positionner ici. Je vais activer mon Overlord, donc qui est en avance, qui va avancer de 10 cm à ce niveau-là. Je vais activer le 10 Wolfish du sabre de feu. Ouais. Je vais activer le Seraptech qui est ici, qui est en avance. Et donc il va se placer à ce niveau-là pour affronter les exo-armures Herbarna. Je vais activer le Scorpion Fish qui file jusque là. Donc les taux qui avancent là, qui viennent capturer les objectifs. Activation du Cryptech, c'est une unité de commandement également. Je vais le mettre en charge et je vais à côté du Seigneur Necron. Je suis en charge mais je bouge pas. Okay. Avec mes chiens de croûte. Activation d'un groupe de destroyers qui vont aller rejoindre le chef à ce niveau-là. Je n'ai plus que des tirapiers. Donc du coup, ça va être au Necron de faire encore la game, comme d'habitude. C'est blague. Je vais devoir encore bouger et tout. Je vais devoir aller se planquer partout comme c'est pour moi qui fais tout, quoi. Bref, en avant. Activation des destroyers lourds qui sont en avance et qui viennent se placer ici pour affronter la Morée. La Morée, voyant les destroyers lourds à portée s'approcher, déclenche ses tirs d'interception. 6 dés. Je fasse 5 ou 6. 5 ou 6. 1, 2. Et ben 2. 2 touches. Donc suite aux 2 touches sur les destroyers lourds, je vais tenter mes sauvegardes fixes. C'est sur du 5+. Et j'en tank 1. Il y en a un qui meurt et je vais tenter d'utiliser un scarabée. Donc sur du 4+, il va résister. Ça commence. 3, et ben non, cette fois-ci il meurt. Activation du destroyer, du chef destroyer qui va venir ici. Et donc du coup qui sera, il fait que moins de 30 cm, sera en tir appuyé. Ceci signe la fin des mouvements. On n'a plus qu'à passer à la phase de combat. Donc fin des mouvements, début de la phase d'assaut. Au niveau des tirs appuyés, donc mon adversaire a 7 figurines en tir appuyé, moi j'en ai que 6. Donc c'est à lui de décider ce qu'il va faire, de débuter cette phase de combat. Je tire le Scorpion Fish. Ouais. 8 missiles à tête chercheuse sur les immortels. Les immortels qui sont complètement sur mon flanc droit. 4 plus moins 1. Donc 8 tirs, 4 ou plus, moins 1 quoi. Et ça en fait un paquet. 5, 6. 6 touches. Sont touchés. Donc moi je vais avoir... C'est quoi la save toi? 6 sauvegardes sur du 6+. Et j'en sauvegarde 2 déjà. Il me reste, donc il y aurait potentiellement 4 morts.
Je vais utiliser donc des scarabées pour régénérer mes Necrons sur du 4+. Bon, lui il est cassé. Donc il y en a un de nouveau qui est sauvegardé et j'en perds 3. Et du coup, je vais activer mon orbe. Donc l'orbe en fait, ça a... C'est là qu'on se chie dessus. ça fait ça. L'orbe, ça a 3 pions de plasma au départ. Et donc en fait, j'ai une table et je peux dépenser des pions de plasma pour faire un effet. Donc je vais en dépenser déjà 2 pour... Donc ça va me faire un tir à 1 mètre sur le Scorpion Fish. Et je vais utiliser un pion de plasma sur un des Skyray pour essayer d'en dégommer un. Donc c'est parti, l'orbe qui tire sur le Scorpion Fish. Donc un tir de plus. De plus, tranquille. Ouais. Sauf que je suis tir appuyé, je peux relancer mon tir. Oh non, ça c'est un scandale. Mais si, c'est la règle des tirs appuyés. On fait un. Oh non, pas possible. Sur le Skyray, donc un tir c'est sur du 3+. Et là c'est touché. Donc le Skyray est touché avec -4 de modificateur de sauvegarde et pénétration 1. Mais il est mort, non? Donc je pense qu'il est vaporisé quoi. -4, le Skyray il a 4 ou plus de save. Donc il est vaporisé. Comment non, le Skyray il s'arrive, on comprend pas. Tac. Activation du coup du Scorpion Fish que j'ai loupé. Il y a un cratère de 10 mètres sur 20 à côté de lui. Donc, même chose que son petit copain tout à l'heure, il va tirer 8 missiles intelligents sur les immortels. 8 tirs, 4 ou plus. Et il en fera 4 freins. 4, j'en rejette un. Parce qu'il est en tir appuyé. Donc ça, du coup, ça fait 4 touches. J'ai une sauvegarde à 6+. Et je vais utiliser mes scarabées. Donc ça va être sur du 4+. Et ils sont tous ressuscités. J'ai oublié de dire que je faisais désignateur laser avec celui-ci là sur un destroyer. Un destroyer, donc c'est sur du 3+. 3. La règle du désignateur laser, c'est de dire sur un 3+, je désigne une cible. Donc il y a certains véhicules qui l'ont, certaines infanteries. Quand ils le font, eux ils ne peuvent pas tirer et du coup ils utilisent pour désigner laser, alors que les super lourds eux peuvent tirer et désigner laser. 75 cm à la portée. Sur du 3+, ils désignent laser et ça veut dire que toute figurine tau qui visera cette unité aura pour toucher un de plus pour toucher. Ouais. Donc du coup, ce groupe d'immortels, les 3 premiers vont tirer sur la Moray, et les 3 de derrière, ils vont tirer sur le Scorpion Fish. C'est ça. Qui a 2 d'armure de mémoire. Ouais, donc ce sera sur du 3 si elle va toucher. Bon, on va tenter, on va voir. Je vais commencer sur le Scorpion Fish, donc ça va toucher sur du 5+. Et je fais 3 touches. Et sur la Moray, on va arriver de suite, donc ça sera fait. Il y aura 2 touches. Donc résistance du Scorpion Fish, 3 touches. 3 touches, donc 3 ou plus. Il faut que je fasse 3 ou plus. Allez, malédiction du 1, du 2, et 5, et 6, bon tout est résisté. Pour la la Moray, elle s'est pris 2 touches. 2 touches à Moray, sachant qu'elle a des boucliers. Bouclier sur du 3+. 3+. Et ça va aller. Et ça tank. Alors, le Scorpion Fish, ici, excentré, s'active. Comme il y a un désignateur laser là-bas, je vous ai expliqué juste tout à l'heure la règle, je peux le cibler même sans le voir. Et donc, il est à 1 mètre, pile poil. Donc je tire une galette de 12 cm, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour votre bon plaisir. Sur le destroyer, là, comme il est désignateur laser, au lieu d'être 4 ou plus, ça sera 3 ou plus pour lui. Pour le toucher. Et pour les autres, les 2 autres, ça sera 4 ou plus. On fait le premier, sur du 3 ou plus. Il rate. Et les 2 qui sont sur du 4+. Et les 2 qui sont sur du 4+. Il y en a un qui touche. Il touche. Donc j'ai une sauvegarde à 5 plus fixe. Cassé. Oh, c'est un 6 ça. Quand ça m'arrange. Et 3, et je fais un scarabée. 4+. Et ça
résiste. Il reste 4 Il me reste scarabées. 4 scarabées. Activation de ce groupe d'immortels. Donc j'ai le premier ici qui va tirer sur la Moray en face, là-bas. Le deuxième qui va tirer, qui est juste derrière, il va tirer sur le Skyray. Et les 4 autres qui sont ici, ils vont tirer sur le groupe de guerriers de feu qui sont là. Donc celui-là il ne sera pas vu, mais ceux qui sont à côté, oui. Je vais commencer sur celui sur la Moray. Donc ça va être sur du 5+, je loupe. Sur le Skyray 5+, cassé pour lui. 6, il est touché. Sur les 4 autres, donc j'en ai 3 qui vont tirer sur les guerriers de feu qui sont à l'extérieur du bâtiment, donc ça va toucher sur du 5+, il y en aura un de touché, et celui qui est dans le bâtiment, il a une protection de 1, donc on va être sur du 6+, et il est touché aussi. 2 guerriers de feu sont morts. La Skyray qui doit faire une sauvegarde avec du -1, Voilà, donc 5+. donc 5+. Et 6, ça tank. Activation des R Varna qui ouvre le feu, 2 galettes sur 2 immortels à gauche et 2 immortels à droite. Donc les 2 premiers à gauche, 4 ou plus, -1. Une touche. Et la deuxième. T'es en tir appuyé, tu peux en lancer un tir. Ah ouais. Bon, donc, Un touche à droite et un touche à gauche. ok. Donc celui à droite, ça sera sur du 6+. À gauche 6+, et les 2 scarabées, donc à droite c'est résisté, j'ai fait un 5, et à gauche c'est résisté, j'ai un 6, donc du coup il me resterait 2 scarabées. Activation des 3 immortels qui vont tirer, ouvrir le feu sur le groupe de guerriers de feu qui sont ici, donc ils sont 3, donc ça va faire 6 tirs, et je fais 2 touches, donc du coup 2 morts. Activation Du dernier scorpion fiche. Ouais. Qui va aller balancer 8 missiles là-bas. 4 ou plus, -1. Et ben ça fait 2. Je vais en relancer un. Ouais, parce qu'il y a un tir appuyé. Tir de merde. Donc 3 touches. J'ai des sauvegardes fixes sur du 6+. J'en loupe un et j'ai 2 scarabées qui me restent sur du 4+. Donc je vais avoir résisté 1 et je vais en perdre, donc du coup 2. Bah du coup je vais faire une activation là, de générateur de scarabées ici. Donc ils vont tirer et ça va me générer 2 scarabées. Donc je vais remonter à 3 pions scarabées. Je vais tirer avec la Moray, avec ces 2 missiles traceurs, sur l'orbe. 3 Ok. plus pour toucher. Allez, c'est parti. Donc une touche, tu peux relancer un tir parce que, si tu veux, parce que tu as un tir appuyé. Non, cette fois-ci. Donc il y a une touche, modificateur de sauvegarde, -3. Donc du coup, les nécrons, les machines de guerre, donc, dont l'orbe, comment fonctionne leur bouclier? Je me prends un tir de -3. Je vais devoir, en fait, ça va tester ma résistance. Donc tous les petits scarabées qui viennent réparer. Si je fais plus de 3, donc 4, 5, 6, le tir est annulé. Si je fais 1, 2, 3, le tir est annulé, mais je perdrai un bouclier. En sachant que l'orbe a 3 boucliers de base. Donc je vais tenter la résistance de la machine. Et je fais un 5, donc du coup ça annule le tir. Activation des destroyers qui sont là. Du coup, il y en a 2 qui vont tirer sur les guerriers de feu ici. 3 qui vont tirer sur les guerriers de feu ici. Et j'en ai 2, donc du coup, qui vont tirer sur les autres guerriers de feu, sur les croûtes qui sont en face. Bon, sur les guerriers de feu, ça va être des tirs sur du 4+. Ok. Et les 2 autres qui tirent en face, donc du coup, sur du 4+. Une touche, donc un mort. Donc tu vas tirer avec les croûtes. Les croûtes, là, donc du coup... 5 ou plus. 5 ou plus sur les destroyers, on va commencer. Donc il y en a 4. 2 touches quand même. Attends, je relance le tir appuyé. Oui, c'est vrai. 2 touches quand même. Tester la résistance de mes destroyers, ça va être sur du 5+. Ok. Mes scarabées, ça va être sur du 4+. Et ils sont résistés. Je vais continuer avec le Seigneur Destroyer ici, qui va tirer sur les 2 guerriers de feu. Donc c'est 2 tirs à 4+.
6 et 1. Donc activation des guerriers des de feu feux qui sont sur le côté. Donc il y en a un qui tire sur les immortels. Sur l'immortel là et un sur l'Overlord. Donc sur l'immortel, c'est cassé, ça relance. 6 c'est touché et sur l'Overlord, 1 c'est loupé. Immortel c'est sur du 5+ de base en fait, parce qu'il n'y a pas de modificateur de sauvegarde sur leur tir. 2, je vais tenter leur régénération avec le scarabée. Le dernier petit scarabée. Ah, cassé. Petit scarabée. 4, 5, donc c'est résisté. J'ai plus le scarabée. On a niqué tous les scarabées. Je vais activer du coup le Seraptech qui va tirer sur les armures Ervarna. Donc du coup j'ai 2 tirs à 3+, moins de 3 modificateurs de sauvegarde. Hop, une touche. 4+ fixe. 4+ fixe. 2, et il y en a une qui meurt. Les guerriers de feu s'activent ici et ils tirent du coup sur les immortels et le chef immortel. Donc le grand Manitou un immortel. tir voilà, sur l'Overlord, un tir sur ce détachement de Destroyer et d'Immortel et un tir sur ce détachement d'Immortel. C'est parti, ça va être sur du 4+. Déjà. Donc une touche. Je vais faire la sauvegarde, ça va être sur du 5+. Et ben c'est mort. Il saute. Et sur le chef, donc c'est 4+ aussi toujours. Et c'est loupé. Bon, bah, du coup, je vais activer mon détachement de Destroyer lourd pour attaquer la Morée. Donc, on va avoir 2, 4, 6 tirs. C'est parti, les Destroyers lourds sur la Morée. C'est du 4+, c'est du 4+, on y croit. 3. Et ça fait 3 touches. Donc les boucliers défecteurs, première touche. Sur du 3, oui, 3+, et 3+. C'est résisté. Le deuxième, il perd un bouclier. Ouais. Et bon, il restera un bouclier à la Morée. Donc le Skyray qui est venu se placer ici est désignateur laser en tant que véhicule. Donc à 75 cm, il tente de désigner l'orbe qui est à sa portée. Donc il jette un dé sur du 3+, il est désigné laser. Et il est arrivé. 4 ou plus, donc il balance tous ses tirs, là, donc 4 ou plus, donc du 3+. 6. Il m'a touché. Moins 1. Donc je vais faire tester ma résistance de mon orbe. Et je fais 1, donc je perds un bouclier. Je vais activer l'Overlord qui va tirer sur les 2 là qui sont dehors, là, des guerriers de feu. 4+. 5 et 3, je suis en tir appuyé, je peux relancer un tir manqué. 6, donc les 2 sont touchés, sont vaporisés. Activation sur mon flanc gauche, donc du coup des immortels ici. J'en ai 3 qui vont tirer sur les Kroots qui sont ici, et un qui va tirer sur les chiens Kroots. Donc sur les Kroots, ça va être sur du 5+. J'ai 6 dés et je vais en toucher 3. Et sur les chiens Kroots, 2 tirs, 5+, et je vais rien faire. Donc il va rester plus qu'un tir, si je ne m'abuse. Donc ça va être moi, donc ça va être les 2 pylônes. Je vais tirer sur la Morée, tout mettre dessus pour essayer de la tomber. Donc les pylônes sur la Morée, donc le premier ça va être sur du 3+, je vais en relancer un. Et le deuxième sur du 3+, donc il y a 2 touches. Voilà, c'est bon. Donc les 2 touches sur la Morée, donc bouclier défecteur sur du 3+. Le premier est résisté et le deuxième, il a plus de bouclier défecteur. Donc ceci signe la fin du tour. On va calculer les points, on va faire le moral aussi d'abord, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été atteint le point de rupture. Ah oui, et puis on va voir ça de suite. Donc le Ervarna qui a été un moral de 5. Donc il résiste. Et le Skyray, un moral de 6.
Et lui, il va fuir. Donc fin du tour 1. Donc on a calculé les points. Donc capturer la base adverse, personne ne l'a, donc du coup c'est 0-0. En termes de destruction du plus gros, donc moi c'est l'orbe, lui c'est la morée, personne n'est détruit, donc pour l'instant c'est toujours 0-0. Capturer 3 objectifs dans son camp. Les taux ont les 3 objectifs, donc ça fait 1-0 pour les taux. Capturer 2 objectifs dans la base adverse, dans le camp adverse, personne ne l'a, donc toujours 1-0. Et en termes de pilonner l'ennemi, donc c'est détruire le plus d'adversaires en termes de points de rupture. Pour l'instant, c'est les Nécrons qui gagnent, donc du coup on est à 1-1. Nécrons, pourquoi? Parce que les compagnies en fait se cumulent, les points de rupture de tous les détachements d'une compagnie se cumulent. Et donc du coup, ma compagnie de guerriers a un point de rupture à 19, quand mes destroyers sont à 14. Pour l'instant, aucun des deux a atteint le point de rupture. Donc du coup, 1-1 pour l'instant, fin du tour 1. Merci les scarabées. Merci les scarabées. Donc fin du tour 1, compliqué pour les Nécrons. J'ai plus de scarabées. Alors j'ai le générateur qui va pouvoir en remettre encore 2, mais là je suis à nu comme on dit. Donc là les taux ils vont pouvoir se faire un plaisir de masse mater. Mon orbe qui a même pas tué un de ces gros super lourds en face. Bon bref, on va voir, mais pas serein du tout là sur cette partie. Eh bien, fin du tour 1, j'ai passé mon tour à tuer des scarabées, franchement. J'ai l'impression d'être à, je sais pas où, à l'animalerie, là, où ça me rappelait quand j'étais gamin, là, quand je faisais le con, à écraser des scarabées entre les cailloux. Petite dédicace à mon frère. J'ai pas cassé grand chose. Donc au tour 2, il aura plus qu'un ou deux scarabées, parce qu'il va s'en régénérer, bien entendu. Parce qu'il a aussi des sauvegardes fixes, bien entendu, donc tous mes modificateurs ne servent à rien. Donc voilà, on continue notre promenade de santé en espérant que ça va le faire, mais bon, compliqué quoi les Nécrons, quoi, c'est increvable. Bon, cela dit, ça s'appelle immortel. Début du tour 2. Donc j'ai l'initiative premier tour. Donc je vais au second. Donc je laisse le Pierre. Je vais activer mes générateurs de scarabées qui vont rester là et qui pourront régénérer 2 scarabées tout à l'heure. À ton tour. À moi. Donc moi je vais activer ces guerriers de feu. Donc ils s'approchent pour essayer de prendre l'objectif bleu là. Voilà. Les voici, les voilà. Activation du groupe de 5 d'immortels qui sont ici et qui vont continuer à avancer pour taper du taux. Activation du dernier. Activation du dernier Petit guerrier de feu qui vient se loger dans le bâtiment. Activer mon Overlord qui va venir se placer ici. Et donc du coup il sera en tir appuyé. Activation des guerriers de feu qui continuent à avancer aussi. Voilà. Activation du Seraptech qui va venir se placer. Des places de 20 cm qui va venir se placer là. Pour essayer d'affronter les taux et essayer qu'ils ne capturent pas cet objectif. Activation des Devilfish qui vont venir se positionner pour les faire chier. Tu peux pas rentrer dans un bâtiment. Au-dessus du bâtiment quoi. Je suis Seraptech. Activation du Seigneur Destroyer qui va être en charge du coup. Qui va passer par-dessus pour aller prendre au corps à corps. Ils vont faire des tirs d'interception. C'est ça. Donc c'est sur du 5+, normalement. Voilà. Donc 3 tirs 5+. 3 tirs 5+. Cassé. Une touche. Je rejette ou pas parce qu'il y a Ah oui, tu peux relancer, effectivement. Non, vraiment une touche. Sauvegarde du Seigneur Destroyer, ça va être sur du 5+ fixe. 4, je vais pouvoir relancer avec un dé d'élite.
4, bah cette fois-ci il est mort. Et j'active mes drones lourds. Ils vont s'envoler sur l'objectif. Donc du coup je vais avancer avec ces groupes d'immortels. Je vais juste de façon à être bien à 75 de mes ennemis en face. J'active le Hervarna qui se déplace à 15 et qui vient se positionner juste ici. Activation des immortels ici, qui vont reculer un peu. Sabre de feu. Sabre de feu. Ok, et du coup il sera en force fire, en tir appuyé parce qu'il est commande. Ne serait-ce-t-il pas l'heure d'une petite bière? C'est pas mal ça. Pour ma part, ça sera la fin des mouvements. Du coup, parce qu'il me restait 2 détachements en avance. J'avais celui-ci et celui-ci. Et je vais remplacer en fait par les ordres par maître stratège qui mon Overlord me permet d'avoir 2 ordres dès le départ de la partie, mis de côté de réserve. Et je vais la remplacer par les 2 tirs appuyés que j'ai mis de réserve. Du coup, ce sera non révélé et j'ai terminé mes mouvements. Donc c'est à moi de faire tous mes mouvements. Je vais commencer de la gauche vers la droite. C'est quoi ça? C'est les croûtes. Les croûtes. Ils sont en charge. Ils se mettent là. Amanta qui est en avance. Qui bouge et qui vient se caler là. Donc du coup, pendant qu'elle se bouge, je vais l'intercepter avec mes pylônes. Alors, tirer dessus. Du coup, on a la Morée qui est en train de se barrer là. Tac, tac, tac. Donc je vais essayer de tirer dessus. Donc je tire dans le dos, du coup. Elle est en train de se barrer. Et là, parce qu'elle était de ce côté. Donc là, tac, 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 j'active les pylônes. Donc du coup, c'est parti. Activation du premier pylône, donc ça va être 2 tirs sur du 3+. Une touche, je suis en tir appuyé, je peux relancer un tir. 2 touches. Au niveau de la fiche de localisation, donc je suis derrière, je vais viser le moteur au plein milieu. Donc le premier tir, il touche. Et le deuxième tir, hop, il sera up, donc ça va louper. Donc j'ai un tir sur le moteur avec -3 de modificateur de sauvegarde. Le moteur est à 4, donc c'est une touche automatique. On va voir le dégât. Et je fais un 3. Un 3 au moteur. Moteur endommagé. Ajoutez +1 au jet de dommage. Si le Morée est en vol, il subit un atterrissage forcé. Ce dommage ne peut être réparé. Chaque réparation réussie diminue d'un le bonus de dommage. Atterrissage forcé. Donc le Morée dévie de 2d6 cm et se pose pour chaque figurine sous le Morée, excepté les titans, jeter un d6 sur un 4+, etc. etc. Donc la Morée, elle dévie de 2d6 cm. Donc 12 cm. Alors on revient en arrière en fait. Autoréacteur. Et attends ici. Et donc du coup en arrière d'ailleurs, comme ça, elle fait comme ça, tout, elle s'arrête là. Donc bah du coup c'est bien nul ce résultat parce qu'en fait la Morée elle se pose, mais pas détruite. Donc en fait elle est là et il va falloir encore que je lui tire dessus. Donc bah du coup l'autre pylône, vu qu'elle est au sol, je vais avoir -2 pour toucher, donc je vais pas tirer avec du coup. Et bah je vais attendre. J'active les Devilfish qui viennent se mettre ici, derrière. Ok. Donc du coup, fin des mouvements côté taux. Donc on va voir qui commence la phase de combat. C'est celui qui a le plus de tirs appuyés. T'en as combien du coup tu disais? Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On charge. 8. Du coup, bah moi j'en ai 1. Donc je suis à 9 tirs appuyés.
Grâce à ton ordre, Overlord, tu as pu changer. Ouais, exactement. Donc du coup, ça sera à moi de commencer la phase de combat. Et c'est parti. Donc pour mon premier tir, je vais activer l'orbe qui va essayer d'achever cette maudite morée. Donc j'ai récupéré 2 pions plasma. Je vais utiliser 2 pions, donc ça va faire un tir. Sur la morée de dos, donc c'est des tirs sur du 3+. Donc en avant pour les tirs de l'orbe sur la morée. S'il vous plaît. Je fais un 4 et je fais un 1. Comme je suis en tir appuyé, je peux relancer un tir. Scandale! Et cette 6, ça touche les deux, quoi. Les deux touches. Modificateur de sauvegarde de 4. Dans le dos, bah, de toute manière, je vais viser le moteur. Le premier right up, il dévie. Le deuxième, oh s'il vous plaît. Right, donc il sera moteur. Donc voilà. Châteux! Là, du coup, on a bien le moteur. Donc moins 4, donc ça pénètre l'armure. Violeur de morée. Et je vais faire un dégât. Et je fais un 5. Donc c'est ici, c'est explosion. Le morée est détruit. S'il était au sol, toutes les figurines à 2d6 cm sont touchées sur du 4+0. Donc on va jeter 2d6. Donc sur 6 cm, il n'y aura rien. Donc destruction de la morée. La morée explose. Et le Scorpion Fish à côté, ils étaient potes en plus, t'en as dit, tu sais, ils buvaient des bières ensemble. D'accord. Super pas content. Donc il balance 4 missiles traceurs, 2 ou plus pour toucher, parce que désignateur laser. C'est vrai. Moins 3 sur l'orbe. 4 touches. 4 touches, moins 3, donc il faut que je fasse mes sauvegardes. Donc du coup, 3 ou plus, donc du coup, j'en save 3. Un qui save, mais du coup je perds un bouclier en plus, il me restera plus qu'un. Activation du Seraptech, donc du coup je vais faire mes défenses rapprochées sur les Devilfish. T'as combien de centimètres? À 15 cm, ah ouais. Donc j'y suis. Je vais mettre mes tirs puissants là, sur le Hervarna et les tirs à 35 cm sur les guerriers, là, les guerriers Strike, en commençant par lui là, surtout. Je commence par les 6 défenses rapprochées sur le 6+, et ben voilà, rien du tout. Les 2 tirs à 3+, moins 3 sur la Hervarna. 2 tirs à 3+, 2 touches. Moins 3 de modificateur de sauvegarde sur la Hervarna, je crois que c'est 4+ fixe, il me semble. Je crois, 4+ fixe. Ouais. Sur cette tir. 2 tirs? Ouais, 2 tirs. Et il va tomber avec un 3. Donc la Hervarna, elle n'a pas réussi sa sauvegarde d'armure, elle explose. Et il va me rester des tirs à 35 cm, donc 6 tirs à 4+, moins 1 sur les guerriers. Donc sur celui-là, je vais en mettre 3, donc ça sera sur du 5+. Et le reste, pas de malus. Donc 3 sur du 5+. Tout loupé. Et les 3 autres sur ceux qui sont en bas. Sur le 4+, du coup, une touche. C'est un peu naze ça quand même. Un gars. Ouais. Un peu de la merde là. À moi, je continue la longue litanie des missiles, désignateur laser. Ouais, c'est lequel qui va tirer là, du coup? Celui-là. Ok, c'est parti. 4 là, missiles, ça va 2 ou plus. toucher. Hop. Donc la Scorpion Fish. Scorpion Fish sur mon orbe. 3 touches. 3 touches. T'es en tir appuyé, tu peux en relancer un d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est bon. 3 plus, non, c'est 2 plus, ouais, parce que je suis désignateur laser. Donc 4 touches. Moins 3. Moins 3. Et ben du coup, j'ai réussi ça. Et là, je perds donc du coup mon dernier pion de défense. Donc j'ai plus de défense sur l'orbe. Les prochains tirs, c'est direct sur la coque. Activation du groupe là d'Immortels qui vont tirer sur ce groupe-là. Donc je vais répartir un peu. Je vais en avoir 2 destroyers, 2 d'immortels sur les 2 Devilfish et puis le reste sur les guerriers de feu. Pour celui qui est dans la maison, c'est sur du 6+. Donc c'est tout loupé. Le Devilfish, il y a 2 tirs sur du 5+. Ok. Et les 2 autres, donc ça fait 4 tirs sur les 2 qui sont à l'extérieur, ça va être sur du 5+. Et je fais 2 touches, donc 2 morts.
Dernier Scorpion Fish qui tente de venger La morée. la morée. 2 ou plus pour toucher -3. Bah, il y a tout qui touche. 4 touches. Donc on va voir directement les dégâts sur l'orbe. Donc j'envoie les 4 sur le contrôle de l'arche. On va voir ce que ça donne en termes de déviation. Je fais que des déviations. Ouais, tu fais 4 fois. Premier. Ça touche. Deuxième. Le deuxième. Ça touche. Le troisième. Le troisième. À gauche, il n'y aura rien. Et le quatrième. À À gauche. gauche, il n'y aura rien. Donc il y a 2 sur le contrôle, sur le centre de contrôle. Je vais faire des sauvegardes sur du -3, ça va être sur du 4+. Et cet enculé, je suis sûr qu'il va sauver. Donc là, c'est tendu, là, je veux dire 4+. Hein. 4+. La game se joue. Putain! Ah, 5 Allez, plein le cul, quoi. C'est un mec qui est pété de chatte, quoi. Je vais activer donc mon Overlord qui va tirer sur le clampin là qui est dans la maison. Ça va être 2 tirs sur du 5+. 6, une touche, il est mort. Activation du Devilfish ici. Et qui vont tirer sur les immortels là qui n'ont pas tiré. Donc 4 ou plus pour 4 toucher. plus. Canon induction en batterie. Et ben 1, 2, 3 touches. 4. 4 touches. 4 touches. Moi, les guerriers, les immortels, c'est sur du 5 plus. Et ben j'en perds 2. Bah, je vais répondre. Hein, je vais tirer avec le dernier que j'ai là. Je vais tirer sur le Devilfish qui est ici là. Et je suis en tir appuyé normalement. Oui, donc je peux relancer un tir. Une touche. -1 de modificateur de sauvegarde. Donc 5 ou 6. 2. Et il y en a un qui tombe. Voilà. Activation Scorpion Fish. Activation du Scorpion Fish qui va faire quoi? Avec sa galette. La galetasse. La galette ici. Donc la galette tombe sur lui parce qu'il est désigné laser, donc ils peuvent en toucher 3. Ouais. Donc il y en a un où c'est 3 en plus. Il est touché. Et 2 où c'est 4 en plus. Il touche. Tout touché. Touche. Donc moi c'est sur du 5+ en sauvegarde d'armure. Et ben les 3 meurent. Pour ma part, là ça commence à être compliqué en termes de perte. Je vais activer mon générateur de scarabées. Je vais avoir 2 scarabées complémentaires. 4 plus pour toucher. Activation là, de celui-là. Là, Il dévole du fiche de commandement. Il va tirer sur les immortels. Donc 2 tirs, 4+. Une touche. Sauvegarde d'armure à 5+. 3, un mort. Activation de ce groupe là d'immortels qui vont tirer sur le Scorpion Fish. Donc j'ai 12 tirs sur du 5+. Et je vais faire 1, 2, toc. Je vais faire tout ça en touche. Donc du coup, je vais faire 3, 6, 7 touches. À -1. Trop plus. Et il a fait 2. Il va mourir. Boum. Activation là, du guerrier de feu là ici, qui va tirer sur le chef l'Overlord. 4 en plus. Un tir, 4 ou plus. Un tir, un mort. Non, je vais quand même faire ma sauvegarde. L'Overlord, c'est une sauvegarde à 4+. Et je fais un 3. Je vais utiliser un dé d'élite. Et je fais un 2. Bon, cette fois-ci, il est vraiment mort. Et oui, j'en ai encore. J'en ai plus qu'un. Je vais activer le pylône ici, qui va tirer sur les Devilfish là-haut. Donc, je vais avoir 2 tirs sur du 5+. Et ben, double 4, c'est loupé. Je tire avec le sabre de feu, 4 ou plus sur un immortel là-bas. Ouais. Là, ça va être compliqué. Vas-y. 3. J'ai donc du coup maintenant activé les destroyers qui sont ici, qui font une attaque en pop-up, c'est-à-dire qu'ils se lèvent à 30 cm, ils vont pouvoir asmater. Donc du coup... Et en fait, il tombe sur, je vais pouvoir tirer. Quoi. Et ouais, effectivement. Il a tiré réflexe, il n'y a pas de malus. Donc du coup, mes destroyers se soulèvent, ils arrivent ici, et là, c'est le drame, j'avais pas pensé à ça. Il y a le Storm Surge qui est en face, qui est en tir réflexe, avec un ordre de tir appuyé qui va les intercepter. Donc il y a le gros canon qui active, un tir 3 ou plus. 3, bon ben, moins, ouais, j'ai une sauvegarde à 5+ fixe.
2. J'ai un scarabée, du coup, sur les 4+. 4+. J'ai plus qu'un scarabée. Du coup, bah, je vais pouvoir enfin tirer. Ça a besoin de ça, quoi. Et je vais tirer sur les gars de feu. Donc ça me fait 5 tirs sur du 4+. Cassé. 4+, donc ça fait 4 touches. Un peu 4 morts. Donc activation des 2 fiches qui vont tirer sur le Seraptech. Donc ça fait 4 tirs, je crois, de mémoire. Ouais. 4 tirs, 4+. Moins 2. Donc 2 touches, tu peux en lancer un, parce que tu as un tir appuyé. Seraptech, c'est un plus. Un plus. Un vrai super. Ouais, et toi c'est donc du coup moins 1. Donc ça va être sur du 2+. Et ça y est. Dernière activation côté Necron en termes de tir. J'ai mes destroyers lourds qui sont en tir appuyé, donc ils vont pouvoir faire une attaque en pop-up, ils vont se le soulever et tirer sur les Krauts qui sont ici. Donc je vais avoir 2, 4, 6 tirs à 4+. Et je fais 2 morts. Donc c'est la fin des tirs du deuxième tour. Donc c'est celui-là, là, il va fuir. Ensuite on a, il y a lui là qui va peut-être revenir, le Skyray là. Ouais, faut faire quoi? 4 plus 6 plus. Ouais. Lui il revient. Qui aussi, donc du coup là il faut qu'on relance le moral pour chaque eux. escadron, Ouais, en fait. chaque escadron. Donc 6 il résiste. Les croûtes. Les croûtes ici sur du 6+. Il résiste. Et le deuxième. Il résiste. Les chiens, non? Et les chiens, bah si, parce qu'ils font partie de la compagnie. Ah ouais. Mais ils ont un bonus de 1 parce qu'ils n'ont pas eu de perte. Un 7. Donc ça va être sur du 5. 5 plus. Et ça résiste aussi. Donc en termes de points, fin du tour 2, détruire le plus gros, bah moi du coup c'est bon, donc j'ai 1 point, 1-0. Capturer les 3 objectifs dans son camp, le taux il les a, donc ça fait du 1-1. Capturer 2 objectifs dans le camp adverse, le taux là aussi, donc ça fait du 2-1. En termes de capturer la base adverse, personne là, donc toujours de 1. Et destruction, plus de destruction, donc ça s'appelle pilonner l'ennemi. J'ai fait plus de points de rupture que lui. Donc pour l'instant, on est à 2-2, fin du tour 2. Ça. On va être sur le 3e tour. Du coup, au début du 3e tour, donc cette fois-ci c'est moi qui ai l'initiative. Et je vais commencer par le Seraptech qui va venir se placer au niveau de l'objectif. Activation des Devilfish. Qui vient de se mettre ici. Comme d'habitude, là, je vais activer celle-là en générateur là, pour gagner un tour. Activation du Immortel ici, là, qui s'approche. Activation du Scorpionfish. Up there. Activation des Immortels ici, mais qui ne vont pas. Activation des dronas. Un armuras lourdas. Activation des drones. Qui viennent se placer en haut de la colline. Activation du Cryptech, pardon, qui vient se placer ici. Activation du sabre de feu. Sabre de feu. Qui va se planquer là-dedans. Ok, donc il sera en tir appuyé. Activation des Immortels qui sont au centre là. Et qui vont continuer à avancer par là. Activation du Demonfish. Qui part à 25. Ça va se mettre ici. Activation de l'orbe qui va s'approcher là-bas là, pour essayer de capturer un point. Enfin, en tout cas, libérer un point. Faire des mouvements. Donc
Donc du coup, phase de combat. Tir appuyé, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça va être au taux de commencer. Activation du Scorpion Fish là, qui envoie 2 missiles sur le Seraptech et 2 missiles sur l'orbe. On commence par le Seraptech, 3 ou plus. Une touche. Tu peux rejeter. Ouais, mais tu peux pas lancer sur l'orbe après. Ok. 2 touches sur le Seraptech et sur l'orbe. 2 ou plus. Une touche. 4 ou plus en sauvegarde sur le Seraptech. Et là je perds un point de vie. Il me restera 1. Pareil. Dégâts sur l'orbe, donc du coup toujours pareil au plein milieu. Ça touche. Une sauvegarde sur du 4+. 3, c'est loupé. Et ben dégâts. Bon, je sens le 6. Je sais pas pourquoi. 1. Le 1, contrôle secondaire détruit. L'orbe ne peut plus tirer avec le brûleur solaire pour le reste de la partie. Les immortels, je vais tirer sur les 3 Devilfish. 8 tirs sur du 5+. 5+, oui. Donc ça fait 3 touches. Donc 5 ou 6, il faut que je fasse. Allez. Et ben un mort. Activation du Scorpion Fish. Donc 4 tirs sur l'ordre. 4 tirs sur l'orbe en avant. 2+. Donc on peut relancer un tir manqué. 6. 4 touches. Là c'est 4 touches. On va voir pour la déviation. Première touche. En bas, donc ça va être sur l'anneau. Deuxième touche. Sur l'anneau encore. Troisième touche. Hop. Dessus, et sur le centre, et le dernier, et 2 sur le centre. 2 sur le contrôle de l'orbe, donc c'est une sauvegarde à 4+. Et ben une touche, donc on va faire le dégât de suite. 2, donc le 2, donc on l'a déjà fait, donc ça va descendre d'un cran. 3-4, le contrôle primaire est détruit, l'orbe ne peut plus tirer avec le flamme pour le reste de la partie, donc je peux même plus le réparer. Et prochaine touche là-dessus, ça va être mal. Donc du coup maintenant je vais faire les sauvegardes sur l'anneau, 4 ou plus. Et bah 2 touches sur l'anneau, on va voir ce que ça fait en termes de dégâts. Donc il fait un 4 et un 4. Donc ça sur dessus. Et effectivement l'anneau, donc hop, champ affaibli, et désormais seul un pion plasma peut être régénéré. Il refait un tir dessus, donc c'est le dégât en dessous. Perte de contrôle de l'anneau qui sort de son orbite à toute allure. La chambre de confinement tombe et du plasma est projeté tout autour. L'orbe s'écrase. Toutes les figurines à 2 des 6 cm sont touchées sur le 5+, à moins 3 de TSM. Bon, il n'y a personne à 2 des 6 cm. Et en gros, on a l'orbe qui va s'écraser. Donc là, finally, elle tombe. Donc, activation du Seraptech. Je vais tirer sur les 2 Devilfish avec les tirs à 35 et les armes à longue portée. Là, je vais tout mettre sur le petit. Du coup, 6 tirs à 4+ sur les Devilfish. 3 touches. 5 ou 6. Ben, un qui meurt et un qui résiste. Et ensuite, je mets mes 2 tirs. Mes 2 tirs à 3+, moins 3, donc à 2 tirs à 4+. Et je touche 2 fois, bon il est atomisé là. Bah, j'active E là, on va tirer sur lui, dans le dos. 4 tirs, 4 ou plus. 4 touches. 4 touches, moins 1. Moins 1, donc je vais être une sauvegarde d'armure. Et dans le dos, t'as pas du malus? Moins 1 supplémentaire, ouais, donc ça fait moins 2. Donc je vais être sur du 3+. Et je fais un 1. Aïe 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 aïe. Il est mort. Qui tombe. Tu es pas dit mon fiche. Ah non, il tombe. Je vais activer le détachement d'immortel qui va. Je vais en mettre un, ouais, celui-ci sur le Krutz que je vois et les autres sur le Devilfish qui est au fond. Le Skyray, pardon. Sur le Krutz, hop, j'ai fait 4 et 3, c'est loupé. 10 tirs sur le Skyray. Voilà, je crois qu'il se prend 3 touches. 3 touches. À moins 1. À moins 1, donc 5 ou plus. Allez, petit Skyray, d'habitude tu tiens toujours. Ah, il tombe. Activation des routes qui va tirer sur le Kit Tech. Donc 3 tirs à 5 ou plus. 3 tirs, 5 ou plus. Parce qu'il a 2 tirs le mentor. Ouais. Et 1 tir le proche. C'est parti.
Je rejette un dé. Ouais. Et je ne touche à rien. Échec. Je vais activer un de mes pylônes là, pour tirer sur les Skyray qui sont là-haut. Sur les Devil Fish, je vais y arriver. Donc c'est 2 tirs sur du 5+. Une touche, un mort. 3 touches. Donc l'autre tire sur dessus, toujours pareil. Donc il peut relancer un tir. C'est une touche. De toute manière, j'ai fait un 3, il est mort. Activation du deuxième pylône qui va tirer sur le dernier survivant là-haut. 2 tirs sur du 5+. Bah c'est loupé. Que tire du Scorpion Fish sur les 8 missiles. immortels, je vais y arriver, qui sont ici. Donc 8 missiles, 4 ou plus, moins 1. 2 touches, tu peux en lancer un. 3 touches. Sauvegarde à 6+. Activation de celles-là, là, des destroyers qui vont se soulever et essayer de tirer sur les Devil Fish qui sont là. Interception par qui d'ailleurs? Par lui, par eux. Donc là, Exo Armure, 3 ou plus. Exo Armure 3 ou plus. Il peut relancer. Non, ça veut pas. Et les guerriers de feu, tu as 2 tirs donc sur du 5+. Parce que moins 1 pour. Et tu peux relancer le 4. Une touche sur du 5+, en sauvegarde, 4, et ben j'en ai un qui meurt. Les 4 autres vont pouvoir tirer sur les Devil Fish, sur du 4+. Et je fais 2 touches, moins 1, donc ça va être sur du 5 ou plus. Et il y en a un qui est sauvegardé. Activation de celui-là là, qui va tirer sur les immortels ici. 2D 4 ou plus. 2 touches, sauvegarde sur du 6+. Et bien 2 morts. Je vais activer les 2 destroyers ici qui vont se soulever et tirer sur ce groupe là. Donc je vais avoir 2 tirs à 4+. Une touche, un mort. Activation de mes derniers destroyers lourds qui vont me faire donc 6 tirs sur les Krauts qui sont ici, sur du 5+. Et je fais 4 touches, 3 touches. 5 plus fixe sur les deux monteurs. Ah. Il a des 6+6, 2 monteurs à 5+. T'es pas élite? Non. Donc fin du 3e tour. Donc du coup, en termes de prise d'objectif, le taux a les 3 dans sa base, dans son camp. Donc ça fait 1 point. Il a plus qu'un seul objectif de mon côté, parce que celui qui est au milieu, là, je suis arrivé à détruire toutes les figurines. Donc du coup, c'est toujours un 0. Destruction du plus gros, ça fait du 2, 1, parce que tous les deux détruits le plus gros. Et en termes de destruction, en fait, c'est les Necrons qui sont devant en termes de destruction. Donc on va être sur du 2, égalité. Bien joué, en sachant que normalement c'est celui qui a fait plus d'options qui gagne. Donc en fait, victoire des Necrons, 2-2, mais bon, petite victoire on va dire. Ouais, en tout cas, à la Pyrrhus. Bien joué. Victoire à la Pyrrhus quoi. Donc du coup, c'est une victoire Necron, mais vraiment sur le fil. Ça s'est joué au dernier Kraut qui a loupé sa sauvegarde d'armure à 5+. Sinon il gagnait la partie. Donc après, la stratégie d'être en mode tir avec une grosse résistance, etc., ça a payé. Surtout le premier tour, j'ai pu résister à nombreux tirs des taux. Bon voilà, après, pas beaucoup de mouvements de mon côté. Voilà, c'est pas la meilleure game que j'ai pu faire, mais intéressant en tout cas. C'est une défaite. La deuxième en 2 jours. Quand tu perds une partie sur un mauvais jet de dés au dernier moment, il fallait que je fasse 5 ou 6, mais je l'ai pas fait. Bon, c'était une belle partie, avec une armée Necron que j'avais pas affrontée depuis des années. Ça me fait chier d'avoir perdu quand même, il faut le dire. Il y a eu des beaux mouvements, des beaux tirs. Je pense que vous avez apprécié le rapport. Il me tarde de les réaffronter. Parce que je pense qu'il y a des choses que je ferais peut-être autrement.
en tout cas, on se l'est bien donné. See you next time.